Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Quelques jours après ces déclarations maladroites à l'égard de la légende du football français Zinedine Zidane, le comité exécutif de la Fédération française de football a officiellement écarté le président de l'instance française de football, Noël Le Graët. Selon ce qu'ont confirmé de nombreux médias citant la chaîne de télévision française BFM, le vice-président de la fédération, Philippe Diallo, va assurer l'intérim. Noël Le Graët, en accord avec le comité exécutif de la Fédération française de football, réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports et dans l'attente de son analyse par le COMES de la Fédération française de football. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la Fédération française de football, assurera l'intérim de ces deux fonctions, a indiqué un communiqué de la Fédération française de football à l'issue de la réunion de son comité exécutif hier mercredi 11 janvier 2023 à Paris. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo a mis fin aux rumeurs. Il n'y aurait donc pas de clause spéciale concernant un rôle d'ambassadeur pour la candidature de l'Arabie Saoudite au Mondial 2030 dans le contrat de l'attaquant portugais. L'information s'était répandue en début de semaine. Cristiano Ronaldo devait toucher 200 millions d'euros pour jouer un rôle d'ambassadeur afin de soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite qui envisagerait d'organiser la Coupe du Monde 2030 en compagnie de la Grèce et de l'Égypte. Une somme qui devait donc s'ajouter aux 200 millions prévus dans le contrat de Ronaldo. Mais dans la matinée d'hier mercredi, le club coaché par Rudy Garcia a démenti l'information. Al Nassr FC tient à préciser que contrairement à ce qui a été rapporté, le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr n'implique aucun engagement dans une quelconque candidature à la Coupe du Monde. Il se concentre principalement sur Al Nassr et sur le travail avec ses coéquipiers pour aider le club à atteindre ses objectifs. Pour finir, Edinson Cavani fait toujours parler de lui après sa scène à la Coupe du Monde Qatar 2022, après l'élimination de l'Uruguay lors de la phase des poules. Et si le joueur pourrait être sanctionné pour son geste, ce dernier a déjà pris sa propre défense en mettant l'arbitre de la rencontre, l'Allemand Daniel Seibert, devant ses responsabilités pour sa prestation. En effet, le 5 décembre dernier, la commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l'encontre d'Edinson Cavani ainsi que de ses coéquipiers José Maria Jiménez qui a frappé un officiel de la FIFA avec son bras à la fin du match. Diego Godin et Fernando Muslera pour leur protestation
auprès de l'arbitre à la fin du match contre le Ghana le 2 décembre. Et si la décision est attendue, l'Uruguayen pense qu'il ne sera pas sanctionné car son geste est de moindre importance par rapport à l'arbitrage de l'Allemand. S'il me sanctionne pour avoir frappé la VAR, l'arbitre pour nous avoir sortis de la Coupe du Monde, ils doivent le mettre en prison car ce sont des erreurs que tu ne peux pas faire avec la VAR, toutes les caméras et tous les arbitres, a-t-il déclaré lors d'une interview sur la radio espagnole. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.